Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue des presse du mercredi 24 juillet 2024. Comme depuis lundi, le projecteur de médias quinois sont braqués sur le gouvernement souminois dont le membre était en formation. Mais aujourd'hui, le tabloïd quinois revient aussi sur l'ouverture à Kinshasa du procès contre Corneille Nangaa ou encore la publication éventuelle du résultat de l'examen d'État. Les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo ont été appelés à sceller le pacte d'engagement citoyen pour la cohésion et la solidarité de leur équipe dans un message du chef de l'État, lui, à la clôture mardi à Kinshasa d'un séminaire organisé à leur intention, rapporte l'agence congolaise de presse. Pour Madame Souminois, écrit l'agence, le pacte d'engagement citoyen scellé par le membre de son gouvernement est celui de mettre en œuvre de politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais sans exception. Au terme de 3 jours de séminaire, fait remarquer Econews, le membre du gouvernement souminois ont été outillés sur le mécanisme à mettre en œuvre pour atteindre les 6 piliers du programme du gouvernement. Pour Madame la Première ministre Judith Souminois, le défi est grand. Aussi a-t-elle rappelé ses ministres à la discipline dans le rang. Désormais, tout acte au niveau du ministère doit requérir au préalable son autorisation avant sa mise en œuvre, rappelait le trait hebdomadaire. La première ministre Martial entend moraliser la fonction politique et imposer une gouvernance efficace tournée vers le résultat, résume Africa News, pour qui Souminois dicte une ligne de conduite stricte à ses ministres. La première ministre a aligné le principe de cette nouvelle ligne de conduite irréprochable en vue de concrétiser les engagements du gouvernement pris devant la représentation nationale, écrit les médias. Dans son allocution lue par la première ministre, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé le membre du gouvernement souminois à être pragmatique dans la recherche de résultats, indique le quotidien. Le chef de l'État, ajoute le journal, a insisté sur l'unité des membres du gouvernement pour bâtir un avenir meilleur pour le pays. Nangaa jugé. Dans un autre registre, tempête de tropiques revient sur l'annonce de l'ouverture ce mercredi 24 juillet d'un procès devant la cour militaire de la Gombe contre Corneille Nangaa, Yobi Luo et ses complices. Les 10 procès s'inscrivent dans les cadres des activités terroristes, des crimes de guerre et de haute trahison perpétrés dans la partie est de la République démocratique du Congo, rappelle le quotidien. Congo Nouveau, pour sa part, fait remarquer que le procès Corneille Nangaa et ses complices s'ouvrent sans eux. L'ancien président de la CENI commente le tabloïd devenu rebelle et proche de Rwanda va suivre depuis les montagnes du Nord Kivu, c'est que la justice le reproche par ses acolytes tels que Yannick Tshisola, Adam Chalui ou encore Harry Manchi. Mais le quotidien renseigne dans tout même qu'en janvier 2024, un proche de Corneille Nangaa, Eric Kouba, a été arrêté dans Der es Salaam. Il est actuellement détenu à l'état-major de renseignement militaire après avoir été présenté en avril dernier par les forces armées de la République démocratique du Congo, ajoute le journal. Mais pour la coordinatrice de l'ONG Programme d'action communautaire de femmes pour le développement intégré, rapporte Mediacongo.net, le ministre Constant Mutamba jour au populisme. Elle attend en priorité l'arrestation de Corneille Nangaa, ajoute le portail. En éducation, la prospérité annonce pour ce mercredi la publication de résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. Ce résultat de l'examen d'État seront accompagnés du jury national de délibération des sous-épreuves certificatives qui sera tenu le même jour à l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ajoute